Et voilà, nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. On va attendre une petite minute que tout le monde arrive. En attendant, je vous rappelle des choses très logistiques. Donc le webinaire va durer entre 40 minutes et 1 heure. Généralement, on essaye d'arriver sur 45 minutes. On va faire 30 minutes de présentation qui va être un dialogue avec Karine que je vous présente juste après Bonjour à tous. sur un sujet qui est passionnant. Bonjour Karine. Deux choses. La première, vous aurez le replay de cette présentation, donc vous pourrez le regarder ce soir en famille ou plus tard. Et en bas à droite, vous avez un chat qui est ici à l'écran normalement, qui vous permet de dialoguer avec les autres participants, de dire bonjour. Et juste à côté, vous avez un onglet questions qui vous permet de poser des questions. On va passer un bon quart d'heure sur les questions. C'est souvent la partie la plus riche du webinaire. Donc, je vous encourage à les poser au fil de l'eau. S'il y a des questions qui sont pile dans le sujet, on les attrapera au vol. Sinon, on les dépilera toutes dans le quart d'heure qui reste à la fin. Donc en attendant, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez dans le chat? Je sais que parfois on a beaucoup de Français bien sûr, mais on a aussi parfois des Belges, des francophones d'Afrique, des Néerlandais. Voilà, on a un petit peu de tout. Ou de quelle région vous venez? On a des Bretons, des Corses, on a un petit peu de tout généralement. Donc pour attendre les derniers, on va commencer dans 1 minute. Alors on a de Reims, de Besançon Grand Est, ok. Intéressant. Bonjour Amandine, bonjour Achiba. Île-de-France, Strasbourg avec un bretzel. Jean-Pierre Lefloche, bien sûr, de Bretagne. Lamballe dans le 22. Intéressant, on a un peu de tout. On sait qu'on a des centres hospitaliers aussi qui sont inscrits par rapport au sujet. C'est hyper intéressant. On a Evelyne qui est parisienne. Enchantée Evelyne. Avec un temps mitigé positif pour Paris en ce moment. Et on va commencer, ciel mitigé, je pense que mitigé c'est le terme. Alors c'est parti, on commence à avoir un peu de monde. Donc bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui on va parler de comment dialoguer avec une population de 200 métiers qui travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, Karine ne travaille pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il nous a fait le plaisir de se libérer dans une période qui est très chargée. Donc, enchantée Karine, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Bonjour à tous. Oui, je suis ravie de vous rejoindre ce matin. Donc, je suis responsable de la qualité de vie, des conditions de travail au Centre hospitalier public du Cotentin. Donc, le Centre hospitalier public du Cotentin, CHPC, ce sont 2 hôpitaux, 2 EHPAD, une blanchisserie industrielle. Nous employons 2300 professionnels répartis, je le disais tout à l'heure, en 200 métiers. Effectivement, on travaille comme tous les hôpitaux publics 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et voilà pour cette première partie. Super, on va voir qu'il y a des contextes spécifiques à un CHP. On va voir qu'il y a des populations qui ont des besoins différents et pourtant, vous allez voir, Karine fait un super boulot avec toutes ses équipes. Je le précise parce que il y a vraiment une décentralisation de la démarche qui est assez forte. Même si Karine est la maître d'œuvre, il y a tout le monde qui est très impliqué dans le CHPC et donc on va en discuter. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis Kevin Bourgeois, je suis cofondateur ici de Supermood. On est une solution d'engagement des collaborateurs, donc utilisée notamment par le CHPC. Ce qu'on fait, c'est qu'on récolte le feedback du terrain, les retours des salariés, on le transforme en données et cette donnée permet de prendre des actions et de piloter toutes les transformations humaines avec des métriques qui nous permettent de voir comment ça évolue, détecter les signaux faibles et tout ça. On travaille avec tout type d'entreprise tant qu'il y a des transformations humaines. Ça fait 10 ans qu'on existe et pourtant je suis pas très vieux, hein, donc on a commencé assez jeune. Et donc on a eu le privilège de voir le monde du travail évoluer sur ces 10 dernières années avec des perturbateurs comme le Covid ou les crises et puis des moments beaucoup plus fastes. Et aujourd'hui on est dans un entre-deux, donc ça va être assez intéressant d'en discuter. Au programme, au menu, aujourd'hui, 3 parties très simples. 1, pourquoi le CHPC a choisi la solution d'écoute? On oublie souvent d'en parler, mais il y a toujours une genèse, des événements et puis un cheminement avant de
poser des questions à 100% de sa population en disant « répondez anonymement à des questionnaires ». Ensuite, il y a quelles sont les utilisations très concrètes. Qu'est-ce que Karine, vous faites au CHCP et puis CHPC, pardon. Et quelles actions ça a mené, quels résultats, et puis après une série de questions-réponses. Alors pour commencer, il y aura très peu de slides sur c'est plus intime comme conversation. Karine, est-ce que tu peux revenir un peu sur le contexte du CHPC? Tu l'as dit, beaucoup de métiers. Pourquoi vous avez mis en place une solution d'écoute? D'où ça vient? Je crois qu'il y a un sujet de financement au début. Donc voilà, d'où ça vient? Est-ce que tu peux un peu rentrer dans le détail? Alors d'où ça vient? C'est une volonté évidemment de mettre en place une politique de qualité de vie, de conditions de travail, d'améliorer les conditions de travail. Et ça impacte toute notre communauté, quel que soit le métier concerné, évidemment. Donc on avait recours, comme la plupart des hôpitaux publics, à des enquêtes de satisfaction. Ça nous permettait d'aller creuser les sujets, d'aller établir un dialogue. La grosse difficulté, c'est que c'est une enquête de satisfaction, c'est lourd en termes de logistique à mettre en œuvre, à dépouiller, à aller explorer les résultats. Et ça nous donne une photo un peu figée à un instant T de sujet. Nous, ce qu'on voulait vraiment faire, c'était mettre en place un vrai dialogue constructif avec l'ensemble des équipes. Parce que y a pas de meilleur expert sur le travail que les gens qui font le travail. Donc, partant de ce principe-là, moi, j'avais à cœur de créer vraiment un dialogue facile et d'aller interroger tous nos professionnels, quel que soit leur métier, quel que soit aussi leurs horaires de travail, puisqu'on a des équipes qui travaillent de nuit, on a des équipes qui travaillent en 12 heures, d'autres en 7h30. C'est une alternance perpétuelle de rythmes de travail différents. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller chercher une solution pour dialoguer, construire du dialogue constructif avec nos équipes. C'est ça le fondamental de la démarche, en fait. Donc ça, c'est ta conviction personnelle. Comment tu l'amènes au CHPC? Est-ce que tu as eu à convaincre? Est-ce que tu as eu qui t'a mis dans la boucle? Comment ça s'est passé? Alors convaincre, oui, toujours un peu, puisqu'évidemment, l'idée, c'est de susciter l'intérêt auprès des professionnels et qui comprennent. Il faut instaurer un lien de confiance, il faut instaurer aussi un dialogue. Pour que le dialogue soit constructif, il faut qu'il soit sincère. Évidemment, il fallait convaincre les membres représentants du personnel qui ont été d'un appui très important dans ce projet. Dès le début? Dès le début? Oui, dès le début. Ils sont de toute façon, de par leur mission même, tout à fait convaincus de la nécessité d'avoir un dialogue avec les équipes. Et forcément, ça passe évidemment par le biais des instances, ça part par les échanges qui sont faits au direct dans les services. Mais sur des projets de qualité de vie, de conditions de travail, l'important, c'était aussi de trouver un autre mode de communication qui nous permette de passer en direct auprès des professionnels. Et de partager ensuite les résultats de ces sondages, Donc, l'objectif, c'était vraiment de créer de trouver cette solution d'écoute. Et on a eu la chance de pouvoir présenter notre projet dans le cadre d'un CLACT. Un CLACT, alors tant pis pour l'acronyme, je suis désolée, c'est un peu barbare. Ça veut dire Contrat local d'amélioration des conditions de travail. C'est un appel à projet qui est publié tous les 2 ans par l'ARS, notre autorité de tutelle, et qui permet de présenter des projets et d'obtenir un cofinancement pour lancer des solutions innovantes qui participent à l'amélioration des conditions de travail. Donc voilà un peu la jeunesse du projet au CHPC. Super. Et donc, il y a des populations assez spécifiques. Tu me parlais de la barrière invisible entre les soignants et les non-soignants lors de la préparation. Est-ce que tout le monde a été embarqué en même temps? Est-ce que vous avez fait des communications spécifiques? Alors, on a tenté d'embarquer tout le monde en même temps. Effectivement, cette barrière, elle existe au sein d'un hôpital, dans la représentation collective d'un établissement de santé. Elle existe, cette barrière, entre les soignants et les services supports, et la logistique, et les administratifs. On n'a pas tous la même perception du travail, on n'a pas tous la même réalité de travail. Pourtant, on appartient tous au même hôpital, et c'est bien parce que la blanchisserie travaille et fournit des draps propres dans les services des urgences que nos patients peuvent être accueillis, ou que la cuisine fait un super travail, qu'on a des plateaux repas qui donnent envie à nos patients de manger et de se rétablir mieux. Donc moi, je crois au chaînon, en fait, qui fait qu'on est tous liés ensemble au service de nos patients, des patients qu'on accueille. Donc voilà, nous, on était vraiment, l'idée, c'était vraiment d'embarquer tout le monde.
La difficulté, c'est de le faire en même temps. J'avoue que malgré les outils de lancement de la com de Supermood qu'on avait obtenu et qu'on a pu travailler, on a peut-être un petit peu raté ce début, ce démarrage parce que on n'a pas suffisamment anticipé, on n'a pas suffisamment expliqué notre démarche, alors qu'on avait tous les outils pour le faire, hein, clairement, mais on a bien réussi à se rattraper. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un outil essentiel pour nous tous. Et alors, on peut enchaîner là-dessus sur la communication. En effet, il y a des petits passages obligés comme parler de la confidentialité, du sens de la démarche. Sur quels axes vous avez axé justement cette communication? Alors la confidentialité, évidemment, puisque ça, c'est une des premières garanties qu'on peut mettre en avant quand on explique la démarche à nos collaborateurs, à nos collègues. L'important, c'était surtout de proposer une solution qui permette à chacun de donner son avis, de faire remonter ses idées. Je le disais tout à l'heure, moi, je pense que les meilleurs experts du travail, c'est ceux qui font le travail sur le terrain. On construit chacun d'entre nous des petites ficelles de métier, des choses qui nous permettent de dépasser moi je parle des irritants du quotidien, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut entendre et comprendre facilement, parce qu'on les connaît tous en fait, ces irritants du quotidien. Les services, les professionnels dans chacun des services trouvent des solutions pour lutter contre ces irritants du quotidien, arrivent parfois à régler des problèmes en ayant trouvé des solutions, en bricolant au cœur même de chaque service. Et je pense que leur donner la parole, c'est aussi leur permettre de faire remonter ces informations-là, faire remonter les idées d'amélioration des conditions de travail qu'ils ont développées en interne, et partager. C'est de l'intelligence collective, mais ça permet de faire remonter la parole de ceux qui sont sur le terrain et qui n'ont pas toujours l'occasion de s'exprimer. C'est comme ça que je l'ai expliqué, c'est comme ça que ça a été compris ici. Et il me semble aussi que vous aviez un enjeu plus d'établissement qui est que vous êtes sur un secteur très tendu et donc vous avez besoin d'attirer des talents. Et donc, pour attirer ces talents, il faut comprendre comment ça se passe et qu'est-ce qui est important pour les talents que vous avez déjà sur place. Tout à fait, on a beaucoup travaillé. Donc là, ce sont plus mes collègues qui sont en charge du recrutement et de l'attractivité de l'établissement qui ont travaillé sur cet axe-là. Mais Supermood est forcément un outil qu'on a utilisé, puisque l'important, c'est l'attractivité, la fidélisation dans un secteur d'activité qui est effectivement très tendu. Si vous prenez la carte de France et que vous regardez où se situe Cherbourg, forcément, vous allez voir qu'on est sur un territoire un peu particulier et que ça a sa place dans la réflexion sur l'attractivité. Mais il était important pour nous aussi de pouvoir, au niveau de l'établissement, cette fois, mesurer la qualité de nos process de recrutement, de nos process d'accueil des nouveaux arrivants, mais aussi de comprendre comment s'était passé le processus de formation, d'accueil des nouveaux arrivants. Et toutes ces questions-là qui nous permettent justement d'aller améliorer notre attractivité et surtout la fidélisation des professionnels qui ont choisi de rejoindre le CHPC. Super, on va rentrer dans le cœur du sujet sur la deuxième partie qui est quelle utilisation, quels enjeux. Quand on a discuté et puis pour vous suivre depuis quand même un petit peu de temps, ce qui m'a frappé et qui est vraiment formidable, c'est que vous abordez plein de sujets différents. On est loin de l'enquête de 10 questions sur les risques psychosociaux et puis voilà, on a checké la case pour l'année. Non, on est vraiment dans un dialogue régulier. Donc, est-ce que, pour commencer, avec quel sujet vous avez commencé la démarche et qu'est-ce que ça a donné? On a commencé sur un sujet qui était on était vraiment sur comment on va utiliser cet outil et pour que les gens adhèrent. On est vraiment parti sur des thèmes très très différents. Aujourd'hui, nous on l'utilise sur les cycles de travail, par exemple. On met en test des cycles de travail sur des services avec de nouvelles modalités d'organisation du temps de travail, de gestion du temps de travail. Ces cycles sont mis en test. Et l'important pour nous, c'était de pouvoir communiquer avec nos professionnels pour qu'ils puissent donner en toute objectivité, en toute confidentialité et hors d'une réunion de service dans laquelle peut jouer l'effet de groupe,
un avis objectif, chacun sur le ressenti qu'il a du cycle de travail qu'on met en test. Donc ça, c'était les premières choses. On l'utilise également sur des réunions de négociation des congés, parce que les modalités de pose des congés dans un établissement qui travaille 365 jours par an, 24 heures sur 24, je le répète, c'est aussi quelque chose de stratégique. Ça participe à la qualité de vie, ça participe aux conditions de travail et c'est un sujet majeur pour nous. Donc, on a décidé effectivement de s'emparer de tous ces sujets-là et d'établir un dialogue sur ces thématiques-là qui sont celles du cœur de la vie de nos professionnels. Et puis, petit à petit, on a suscité de l'intérêt. On a commencé à travailler sur des sujets un peu plus vastes qui vont de l'aménagement de la terrasse avec le choix qu'on devait faire d'aménager différemment une terrasse pour des raisons logistiques, mais aussi inclure. Alors moi, je me souviens d'un projet qui s'appelle Main dans la pâte. Et alors c'est un exemple qui va parler à personne et je m'en excuse par avance, mais c'est un sujet où des professionnels de notre établissement ont eu l'idée de travailler sur un livret d'accueil qui permet, lorsque des patients sont pris en charge dans un service, il arrive parfois que leurs animaux de compagnie soient un peu délaissés durant cette période, en cas d'isolement par exemple, et ces professionnels des services de soins ont eu l'idée de travailler sur un livret qui permettrait de régler cette question des animaux domestiques restés au domicile de nos patients. Et elles ont testé plusieurs protocoles, plusieurs idées, un livret. Elles ont questionné la communauté tout entière sur ce sujet-là grâce à Supermood. Donc, vous voyez, une utilisation extrêmement vaste qui va des tout petits sujets un peu anecdotiques au cœur même du fonctionnement de nos services. Bah là, j'extrapole un petit peu à ce qu'on voit de nos autres clients. C'est hyper intéressant parce que il y a des grands sujets, bien sûr, très transverses, je sais pas, comme la gestion de carrière qui peuvent ressortir. Et donc là, on est vraiment sur un siège qui donne des politiques globales. Mais les collaborateurs, finalement, quand ils nous parlent souvent de Supermood, c'est pour des petites choses comme ça, où c'est complètement invisible à une direction qui n'est pas en contact avec le terrain tous les jours. Là, c'est vrai que quand on en avait parlé, Karine, tu me sors cet exemple et je me suis dit, mais j'y ai jamais pensé. Alors que même moi, je suis propriétaire, maman, papa, je sais pas, d'un chat. Et c'est vrai que ça peut être un souci. Et donc, ça ne peut venir que de la base, ces sujets-là. Et le fait d'avoir un dialogue là-dessus, ça leur donne de la visibilité. On a dans des magasins retail des choses toutes bêtes comme des collaborateurs qui demandaient juste de pouvoir regonfler leurs pneus sur place. Pourquoi ? Parce que la première station était à 20 km, donc tous les 2 mois, ils perdaient une demi-heure à faire regonfler les pneus, alors que voilà. Donc, on a plein de petites belles histoires comme ça qui, cumulées, font des choses. Et ça vient aussi de ta volonté et la volonté du CHPC d'aborder des sujets qui sont hyper pragmatiques. Donc, c'est un très bel exemple. C'est toute la volonté en fait de la direction des ressources humaines, du service de santé de prévention au travail ici et de toutes les directions du CHPC évidemment, les directions transverses, logistiques évidemment sont associées à la démarche. Mais notre idée c'était vraiment de construire un dialogue avec toutes les équipes et sur tous les sujets qui leur importent. Parce qu'on ne peut pas faire de la qualité de vie des conditions et de l'amélioration des conditions de travail en se focalisant uniquement sur les grands sujets parce que le quotidien, ça fait aussi partie de la réflexion et c'est parfois ça qui va bloquer dans une démarche. Et donc, une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que c'est toi qui centralise tout ça et qui prend toutes les décisions de sondage ? Est-ce que chacun a la main ? Voilà, comment ça s'organise sur ces sujets-là ? Alors, on a fait le choix que je reste le pilote du projet, simplement parce que moi, ça me donne une grande visibilité, parce qu'évidemment, quand une équipe ou un cadre d'un service propose une idée de sondage, un thème, a envie de questionner, ça peut forcément essaimer, ça peut donner des idées pour l'ensemble de la communauté, se dupliquer à d'autres services. Et c'est pour ça que je tiens à garder la main sur le pilotage de ce projet, avec évidemment des partages réguliers, mais c'est une source d'inspiration que les idées, les demandes de sondage qui remontent des services. Et voilà, c'est quelque chose c'est vraiment un dialogue qui se fait avec certes un pilote, parce que de toute façon il faut bien quelqu'un pour piloter tout ça, mais c'est vraiment de l'intelligence collective où les sujets des uns amènent la réflexion des autres et où on peut vraiment partager tout ça. Et dans Supermood, on peut poser des questions quantitatives ou qualitatives. Donc, on a soit des notes et des métriques, soit du qualitatif, des commentaires. Est-ce que vous utilisez les deux
Est-ce que vous les utilisez de la même façon? On utilise beaucoup les deux. Et moi, c'était justement tout l'intérêt d'avoir cet outil qui nous permet, en fonction du sujet, il y a parfois des questions très simples où quand on donne son avis sur un cycle de travail, c'est je suis satisfait ou je le suis moins, ou de 0 à 5, c'est plus facile. Il y a d'autres sujets qui sont un petit peu plus, qui nécessitent un peu plus d'explication et où la parole de chacun va avoir beaucoup d'importance, d'où l'intérêt des verbatims qu'on peut faire remonter grâce aux questions ouvertes de Supermood. Où là, vraiment, c'est un outil précieux parce que ça arrive sans avoir un gros travail après de dépouillement des réponses, où on a des tableaux Excel qui sont prêts à être utilisés dès la fin du sondage, où on a vraiment quelque chose d'exploitable immédiatement avec forcément des mots-clés, des choses qui remontent. Et ça, c'est une vraie richesse par rapport à ce qu'on peut avoir sur des questionnaires plus basiques. Ouais, le fait, ce qu'on nous dit aussi, c'est le fait d'avoir un outil qui est plus fluide, ça fluidifie en fait tout le process et parfois ça le permet. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui ne faisaient pas d'enquête. Pourquoi? Parce que la mise en œuvre de l'enquête était trop lourde et donc on se disait le jeu n'en veut pas la chandelle. Alors que quand on crée de la fluidité, au fur et à mesure, on se permet en fait d'avoir de plus en plus de sujets abordés, ce qui crée à son tour de la fluidité et ça crée comme ça un dialogue dans le long terme. Ouais, moi je partage complètement cet avis-là, puisque de toute façon, c'est tellement simple à mettre en œuvre qu'on n'hésite pas, quand quelqu'un demande un sondage, je suis à lancer un sondage Supermood, ça prend peu de temps, c'est facile à faire, la plateforme n'est pas compliquée à utiliser, on a les sondages, on peut programmer les dates, les horaires de lancement, d'arrêt, les rappels, c'est très très simple à faire et on a des résultats immédiats et exploitable aussitôt avec presque pas de retouches. Moi, je vous avoue que la simplicité pour moi, c'est d'obtenir des rapports de sondage qui sont déjà en format PowerPoint où on a juste quelques petites précisions éventuellement à apporter pour clarifier le thème ou la réponse. Mais on a déjà des supports, on gagne un temps fou sur l'exploitation des résultats et forcément, ça freine moins que si on doit passer des heures à dépouiller les résultats d'un questionnaire, évidemment. Je transmettrai aux équipes, ce compliment n'était pas préparé, merci. Non, c'est pas, non, je le dis, voilà, mais c'est parce que la question me mène à cette réflexion-là. Après, voilà, effectivement, c'était pas préparé. Et ben super, donc pour parler pas que de Supermood, mais aussi du concret, tout à l'heure, on va passer à cette partie qui est quelles actions, quels résultats. Est-ce que tu peux revenir sur le sujet des congés en expliquant comment ça se passait avant, comment ça se passe aujourd'hui et pourquoi vous avez évolué comme ça? Alors la règle, c'est que au 31 mars au 31 mars de chaque année, on doit avoir posé l'ensemble des congés pour l'année. Ça donne lieu évidemment dans chacun des services à des réunions de négociation. Elles existent évidemment toujours, elles sont prévues comme ça et elles continueront d'exister. Simplement aujourd'hui, en utilisant Supermood en amont de ces réunions de congés, ça permet d'interroger sur sur un exemple concret, par exemple, est-ce que vous préférez pouvoir poser une semaine aux alentours des fêtes ou est-ce qu'à l'inverse, vous aimez mieux garantir que tout le monde aura un jour ou deux entourant une fête? C'est des petits exemples extrêmement concrets, mais lorsqu'on a pu poser cette question en amont et qu'on a pu avoir l'ensemble des réponses, qu'on connaît le positionnement de l'équipe, ça permet des dialogues et des négociations plus fluides. Alors évidemment, ça n'enlève rien au travail qui est fait par les cadres de santé dans les services parce que c'est toujours un moment important, mais ça donne quand même des éléments tangibles et ça permet à chacun de s'exprimer hors d'une réunion de négociation de congé où chacun, dans l'intimité de sa réponse et la confidentialité qui lui est garantie, va pouvoir donner son avis vraiment. Ça permet de sortir des postures où tout le monde est accroché au 5 août et au 15 août et pendant l'été et j'imagine entre Noël et Nouvel An. Là, ça permet vraiment d'avoir une mesure objective finalement des besoins et ensuite de partir de là comme base de dialogue. C'est ça, vraiment comme une base de dialogue, puisque bien sûr, ça n'enlève pas les obligations réglementaires. Les congés protocolaires, c'est du 15 juin au 15 septembre. Les congés s'étalent forcément. Mais au-delà de ça, ça permet de préparer le dialogue et de faire des réunions qui sont sans doute un peu moins tendues dans les services grâce à cet outil. Très clair. De la même façon, lorsqu'on travaille sur la validation d'un cycle de travail, c'est validé en instance, mais quand le test a pu être soumis, c'est intéressant. Est-ce que tu peux expliquer pour les profanes ce que c'est un cycle de travail?
Oui, alors je vais pas expliquer le détail parce que ce serait parfaitement pénible, mais l'idée c'est que les services doivent tourner en permanence et que les roulements doivent se faire en respectant évidemment toutes les règles de repos entre deux postes, etc. Mais il y a différentes façons d'agencer le temps de travail, de l'organiser avec des modalités qui peuvent être complètement différentes et la richesse qu'on a au CHPC, c'est de pouvoir mettre des tests, enfin, mettre des cycles de travail en test dans les services, d'interroger les équipes sur la façon dont ils l'ont vécu, sur le fait que cet aménagement-là crée plus de fatigue ou au contraire, il est plus favorable à la vie personnelle. Et la mise en question de ce type de tests sur les cycles de travail grâce à Supermoon, ça permet d'avoir un dialogue vraiment sur la pertinence de développer ou de modifier un cycle de travail, avec, une fois encore, des réponses individuelles et confidentielles. Individuels qui sont donc agrégés au niveau du groupe. Oui, du service, bien sûr. Du service. Super. Je vois démocratie participative, en fait, tout simplement, au cœur des services. Alors, en tout cas, consultative, dans le sens où c'est un vrai sujet, mais la voix du peuple, entre guillemets, remonte. Par contre, la prise de décision en fonction des établissements peut être démocratique ou pas du tout. En tout cas, elle est informée. Oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est vraiment quand on développe une politique telle que celle qui est développée au CHPC, évidemment que la prise de décision appartient aux autorités investies du pouvoir de nomination dans la fonction publique hospitalière. Mais tout ça, ça se fait aussi dans le cadre des instances, du dialogue social, de toutes ces questions qui sont débattues en instance. Et plus on a d'arguments et d'éléments qui proviennent des échanges avec les communautés, plus les réflexions sont mûries sur ces sujets, évidemment. Oui, tout à fait. Une des vertus justement de l'écoute, c'est aussi d'objectiver ce qui se passe. Et en présentant une mesure objective, c'est aussi comme ça qu'on fait bouger les gens, puisque les gens se disent c'est la vérité, il faut que j'agisse là-dessus, plutôt que de tourner en boucle sur qu'est-ce que la vérité, est-ce que c'est la mienne, est-ce que c'est les autres. Et donc on voit beaucoup par exemple de directeurs généraux qui utilisent Supermoon comme feuille de route pour faire bouger les managers sur des sujets culturels, en disant voilà, on en est là, on doit arriver là, c'est objectif, quoi qu'on en pense, et donc maintenant, mettons-nous en marche. C'est aussi un vecteur de mouvement, le fait d'avoir une mesure objective. Ouais. Alors super, je vois le temps qui tourne. Si tu avais quelques conseils à donner sur pourquoi ça a marché au CHPC, pour des gens qui n'ont pas encore mis en place une démarche d'écoute, pour toi, quels sont les 2-3 critères de succès qui sont vraiment importants et qui ont fait que vous, aujourd'hui, vous traitez plein de sujets avec un beau taux de réponse, tout le monde qui investit. Voilà, qu'est-ce qui a fait que ça a marché ? La volonté sincère d'établir un dialogue. Parce que, évidemment, Supermoon, c'est une plateforme très, très intéressante et facile à utiliser, je le disais tout à l'heure, mais c'est un outil, surtout. Et aujourd'hui, si la volonté de dialogue, elle est réelle et qu'elle est avec vraiment une volonté réelle et sincère, c'est aussi ça qui va emporter l'adhésion des équipes. Parce que dialoguer pour qu'il n'y ait aucune action mise en place par la suite n'aurait aucun sens. C'est absolument pas la façon dont ça a été traité ici et c'est absolument pas la façon dont on travaille ici. Donc évidemment, le premier des conseils, c'est d'avoir une démarche sincère et d'avoir une vraie volonté de dialogue avec la communauté avec qui on travaille. Ça, c'est la base de tout. Un facteur de succès, je pense que justement, c'est la sincérité, la proximité de cette démarche avec la vraie volonté de donner la parole aux équipes et de pouvoir échanger. Un vrai conseil, par contre, c'est de ne pas brusquer les étapes comme j'ai pu le faire au démarrage parce que j'étais sincèrement impatiente de lancer les premiers sondages. Et j'ai pas suffisamment, je le disais en introduction, mais je n'ai pas suffisamment bien préparé l'arrivée de Supermoon dans notre établissement, alors que on avait tous les outils pour le faire. On a donc, moi j'ai la chance en fait au CHPC d'avoir une chargée de communication qui a tout de suite pu venir à ma rescousse, relancer un plan de communication grâce aux outils de Supermoon pour expliquer qu'est-ce que c'est que ce mail que je reçois et qui m'invite à cliquer sur un lien alors que évidemment notre direction informatique nous dit d'être particulièrement vigilant. Donc ça, c'est vraiment, si on veut le succès de la démarche, c'est faire attention
aux conditions du lancement pour que on comprenne ce qu'est Supermood, de comment ça s'inscrit dans notre politique générale et comment on va pouvoir chacun d'entre nous s'en emparer. Super. Et je rebondis sur une question qui est posée à l'instant là, par Célia, c'est quels sont les projets pour 2025 sur les sujets d'écoute? Ouf. Alors là, j'en ai beaucoup des sujets. On a participé en 2024 à un grand baromètre régional piloté, organisé par la NFH, qui est notre OPCO, et on a fait donc tout un baromètre social qui, bien sûr, on a utilisé tous ces résultats et on est aujourd'hui en train de se rendre compte qu'on a des sujets à traiter et on a l'intention d'utiliser Supermood pour aller questionner notre communauté sur la désirabilité, sur certains projets de qualité de vie, de conditions de travail. On va s'appuyer sur Supermood pour aller un peu plus loin dans l'exploitation des résultats de ce baromètre social régional qu'on a vécu en 2024. Ça, c'est le premier exemple parce que c'est celui que je suis en train de traiter aujourd'hui. Mais je doute pas qu'on aura 1000 projets au fil de l'année. Superbe. Bon, merci beaucoup, Karine. Et très, très intéressant. Et bravo aussi pour tout le boulot fourni, hein, parce que si tu peux partager tous ces trucs, c'est qu'il y a eu du boulot avant. On va passer aux questions, si ça te va. À moins qu'il y ait quelque chose à rajouter. Non, c'est bon? Non, juste que c'est vraiment un travail d'équipe. Voilà, c'est effectivement la qualité de vie, les conditions de travail, c'est un travail d'équipe, c'est de l'intelligence collective et il faut garder cette dynamique-là, je pense. Ouais, exactement. On le voit d'ailleurs, hein, les clients chez nous qui décentralisent le plus la démarche, alors pas forcément opérationnellement, mais qui multiplient les sujets et finalement les fréquences de dialogue, que ça soit via Supermood ou un autre outil, sont les clients qui marchent le mieux et qui ont les meilleurs résultats en termes de progression de l'engagement. Parce que c'est vraiment lancer une dynamique et cette dynamique ne peut pas être portée par une personne. Voilà. C'est pas une ou un RH qui va révolutionner l'engagement de toute l'entreprise. C'est quelqu'un qui pilote le projet, mais qui sème tous ces sujets-là. Alors, on a justement plein de questions. On va commencer par une question d'Amandine, qui est, pour avoir un ordre d'idée, combien êtes-vous pour gérer la QVCT au CHPC et qui constitue votre comité de pilotage? Alors moi, je suis le référente de la qualité de vie des conditions de travail pour la DRH. Donc le comité de pilotage, on a évidemment l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. On a des membres référents dans chacune des directions de l'hôpital, c'est-à-dire autant la direction logistique que la direction des soins, toutes les directions. Et puis on s'appuie sur ces à la fois sur l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail essentiellement, et puis notre chargé de prévention des risques évidemment, et les représentants du personnel au sein de l'établissement qui sont forcément des vecteurs de communication et de travail sur la qualité de vie. On ne peut pas travailler sur ces sujets-là sans avoir un dialogue intelligent avec eux, évidemment. Très clair. Donc en termes, pour chiffrer, en termes de partenaires vraiment directs et en termes de personnes qui sont impliquées plus en phase 2, on est sur combien, 4-5 personnes en direct et... Oui, un petit peu plus. L'équipe pluridisciplinaire, déjà, nous, l'équipe de prévention et de santé au travail, on a un médecin du travail, des infirmières, des psychologues, une assistante sociale. On a vraiment la chance d'avoir une équipe riche, pluridisciplinaire, une chargée de prévention. Et aujourd'hui, ça constitue un corps assez solide qui permet d'aller explorer tous les sujets, que ce soit vraiment sur la prévention des risques ou sur la qualité de vie, les conditions de travail. Et il y a un dialogue vraiment fluide. On parle là dans la question d'un comité de pilotage, c'est plutôt un groupe d'action où on est vraiment tous ensemble avec les directions, par exemple la direction des soins. Il y a un travail conjoint permanent entre la direction des soins et la DRH sur tous ces sujets-là. Il ne saurait pas en être autrement dans un hôpital. Très clair. Merci pour la réponse. J'espère qu'Amandine, vous avez la réponse à votre question. Evelyne, je vois votre question. Si vous pouvez juste préciser dans le chat de quelle innovation vous parlez, comme ça je prends la question juste après. On a une question de Julien qui est: comment intégrez-vous vos managers dans la démarche d'écoute? Peuvent-ils poser des questions à leurs équipes en autonomie?
Oui, alors l'autonomie, je vous disais tout à l'heure que je suis restée le pilote du projet, je partage avec eux les projets de sondage, mais les cadres de santé en particulier proposent très régulièrement des sondages qu'ils souhaitent proposer à leurs équipes, ça sur des sujets vraiment très particuliers, que ce soit les congés, les cycles de travail dont je parlais tout à l'heure, mais sur des sujets complètement différents, des groupes de travail qui sont institués au cœur des services et qui donne lieu à des sondages sur des sujets de réflexion. Pour vous donner un exemple concret, le groupe de travail qui travaille actuellement sur le sommeil des patients, la qualité du sommeil des patients en réanimation, c'est un sujet qui est piloté par la cadre du service avec les médecins en charge de ce sujet-là. Et ils travaillent, c'est un sondage qui est complètement à la main de la cadre de santé. Et je travaille avec elle sur ce sujet-là, mais plus pour information, elle a complètement la main, bien sûr. De toute façon, j'imagine que les questions sont assez spécifiques sur des sujets comme ça. Oui, c'est pour ça que c'est difficile. La démarche d'écoute, évidemment, que tous les managers de proximité ont leur place dans une démarche d'écoute et que les sondages peuvent être aussi à leur initiative, et c'est souvent le cas. Superbe. Eh bien, parfait. Excellent, merci. Une question du coup de d'Evelyne qui est, vous évoquiez l'innovation, des solutions innovantes. Est-ce que tu aurais des exemples sur ces innovations? Alors, des solutions innovantes, on a déployé, alors c'est plutôt sur la blanchisserie où on a pu tester, par exemple, de mettre en place un exosquelette sur le poste d'accrochage des sacs à l'arrivée en blanchisserie, avec l'idée de savoir comment on allait travailler sur la pénibilité de ce thème-là. Alors, c'est un des premiers thèmes qu'on a traité l'année dernière. On a réfléchi. C'est un thème croisé entre la prévention, la qualité de vie, mais aussi la prévention en santé. Et voilà, sur de l'innovation pure, voilà le type d'action qu'on peut avoir à mener. Super. C'est un super exemple. C'est des raisons pour lesquelles on a un métier chouette, c'est qu'on comprend tout ce qui se fait dans les entreprises et sur des sujets qu'on n'aurait jamais imaginés. Là, vous travaillez dans un même établissement sur des exosquelettes, sur la qualité de sommeil, sur les animaux de compagnie. C'est hyper riche et il y a un terrain de jeu infini finalement sur ces sujets. Donc, ouais, il est juste limité par le temps qu'on peut y consacrer. voilà. Et les personnes, le nombre de personnes. Mais c'est pour ça qu'il est difficile de répondre comme ça à brûle pour point sur des questions que j'ai pas pu préparer, puisqu'évidemment on est dans la spontanéité des réponses. Il y a sûrement plein d'autres sujets qui vont me revenir tout à l'heure quand on aura terminé ce webinaire, mais je reste à la disposition évidemment si certains des participants ont des questions à poser. Évidemment, on peut encore se parler après, je pense. On transmettra les coordonnées avec le replay si tu souhaites. Super. Allez, encore quelques questions. Une question encore d'Amandine. Bonjour Karine, comment avez-vous réussi à avoir un taux de réponse suffisant? Parce que le secteur de la santé, c'est un secteur justement difficile sur ces sujets. Et je mixe avec l'autre question de Karine qui est depuis combien de temps on travaille ensemble, le CHPC et Supermoon? Alors, comment on a réussi à avoir des taux de réponse suffisants? Simplement en commençant par des sondages qui étaient très proches des gens. Leur faire toucher du doigt que répondre aux sondages, ça fait évoluer leur quotidien et que parce qu'ils auront pris la parole sur un sondage, on va pouvoir faire bouger les choses dans leur service et influer sur leur qualité de vie au quotidien, c'est le meilleur des vecteurs. Faire comprendre à chacun, la seule histoire qui intéresse les gens, c'est la leur, évidemment. Et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir faire comprendre que répondre au sondage, ça a une action, ça a un résultat et que ça peut faire bouger leur quotidien. C'est le meilleur gage de réussite pour avoir des sondages de plus en plus écoutés, entendus et auxquels les gens prennent le temps de réponse parce qu'ils savent que justement, ce n'est pas une question en l'air, c'est pas une question qui va finir par être posée sur un bureau sans jamais avoir d'exploitation concrète. Et aujourd'hui, ils ont compris que ce dialogue, il est réel. C'est pour ça que les gens répondent au sondage. Je rebondis là-dessus, le fait d'associer la réponse à l'action est hyper important. On a un client, Sodial, pour pas le citer, qui a Candia, Entremont, Yoplait, qui, quand des actions RH ou des actions transverses sont communiquées, si celles-ci émanent d'un retour du terrain via Supermoon, mettent un petit badge qu'ils ont appelé Super Action à côté. Et ça permet aux collaborateurs de se rendre compte que lorsqu'ils se sont exprimés, ça s'est traduit par des actions concrètes
parfois immédiatement, parfois 6 mois après, mais que ça vient en tout cas de ce dialogue continu. Et ça permet de renforcer ce côté je réponds et ça sert à quelque chose. Je vais peut-être m'emparer de cette idée de badger les innovations Supermood, mais en tout cas, la réalité, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui fait que les gens répondent parce qu'ils ont compris qu'il y a un impact sur leur quotidien. Bah, exactement. Alors, et justement, je prends une autre question d'Evelyne qui demande quelle mobilisation pour les collaborateurs, combien de temps ça prend par personne. Alors déjà, peut-être pour toi, ça peut être intéressant, et puis pour un collaborateur lambda, entre guillemets, combien de temps ça lui prend par mois? J'ai pas mesuré précisément ce temps, mais pour un collaborateur qui est mobilisé sur un sondage, c'est extrêmement rapide puisqu'il reçoit dans la boîte mail professionnelle un lien qui lui permet de se connecter et de répondre au sondage. Il y a évidemment les quelques minutes de réponse au sondage, le temps d'en prendre connaissance, de lire les questions, de répondre, mais ça va très vite. Je saurais pas chiffrer, mais je pense pas que ça puisse excéder 10 minutes sur un, enfin même pas. C'est vraiment quelques minutes. C'est très très rapide. C'est hyper efficace pour répondre. Donc non, quelques minutes. C'est un petit peu plus long évidemment pour le cadre du service qui lance le sondage avec moi parce que nous avons toute la réflexion sur la façon dont on va tourner le sondage, dont on va rédiger nos questions, les réponses que nous en attendons. Donc là évidemment c'est un travail qui demande un peu plus de temps, mais ça nous a fait gagner un temps considérable parce que ça permet d'obtenir des réponses qui sont utilisables immédiatement. Notamment, on n'a plus besoin de faire de PowerPoint pour préparer les réponses ou pour préparer la présentation de nos réponses, par exemple, puisque c'est l'outil qui nous les fournit en direct. Donc, même si on a passé un petit peu plus de temps à rédiger les questions pour les présenter sur la plateforme, forcément, on gagne un temps fou après sur la restitution des résultats puisque le travail est déjà fait directement. Sachant que vous êtes sur des sujets très spécifiques, donc il faut créer des questions spécifiques. Si vous êtes sur des sujets plus classiques, on a une base de 800 questions, on a une IA qui vous les suggère. Voilà, donc il y a plein de choses sur la création. Il y a aussi quelque chose dont tu ne parles pas, qui est la communication, quelque chose un peu en dehors de la plateforme et qui prend aussi un petit peu de temps, notamment au début. Il ne faut pas sous-estimer, comme tu disais. Ouais. Mais c'est vrai que les questions, nous, on a beaucoup travaillé sur des questions personnalisées, sur des sujets qui n'existaient pas en fait sur la plateforme. Enfin, voilà, on parlait tout à l'heure des animaux de compagnie ou du sommeil des patients en réanimation. Évidemment, on a tout créé de A à Z, mais malgré tout, on n'a pas perdu de temps sur cette action-là. Super. Et une petite statistique, on a fait des études sur combien de temps ça prenait pour les collaborateurs. Un ordre de grandeur, ça prend environ 11 secondes pour répondre à une question. Donc, un sondage de 5 questions, c'est environ 1 minute. Voilà, donc 2 minutes pour 10 questions. Alors, au bout d'un moment, on se fatigue, donc un sondage de 100 questions prend un peu plus. Okay, voilà. Mais en moyenne, c'est 11 secondes. Donc, vous allez avoir des collaborateurs qui passent 3-4 minutes généralement par mois si vous restez sur des sondages d'une taille raisonnable. Nous, on a fait ce choix-là, justement, de faire des sondages courts sur des sujets précis et plutôt de les mettre en mode récurrent, d'aller interroger plusieurs étapes dans l'année ou à plusieurs étapes de déroulement du projet les collaborateurs sur ces questions-là, puisqu'on n'a pas fait des grandes enquêtes de satisfaction qui feraient 100 questions, parce que c'est justement le modèle dont on souhaitait sortir. Oui, tout à fait. Il vaut mieux un film dans le sens où on débroussaille des grands sujets qu'on va creuser ensuite en fonction des résultats plutôt que de faire quelque chose de très exhaustif, mais souvent qui manque de profondeur au final. Bon, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on défend et ce que tu défends aussi. Et ben super, on a répondu à pas mal de questions. Il est moins le quart, donc ça fera 3 quarts d'heure de webinaire. Merci Karine de ton intervention. Ça passe très vite en fait, 3 quarts d'heure. Ouais, ça passe vraiment vite. Et encore une fois, bravo au CHPC de tout ce que vous mettez en place. Pour les auditeurs, merci de votre participation, c'était super et de très bonnes questions comme d'habitude. Bonjour à toute la France, hein, du coup on a des Bretons, des gens qui ont un nom breton mais qui sont à Paris, ça arrive aussi. Et donc vous recevrez le replay ainsi que nos coordonnées si vous voulez continuer la discussion. Si vous voulez, j'ai oublié la slide. Vous
poser des questions directement sur la plateforme, ça c'est le moment pub, vous pouvez parler à Jean-Baptiste qui répond très très vite. Vous avez son numéro de portable direct, portable professionnel, hein, il ne répondra pas le week-end, et son email. Et encore une fois, merci beaucoup Karine sur ton intervention, c'était hyper riche. C'est un plaisir de partager cette expérience. Moi, c'est un outil qui a un peu changé ma relation à la communauté ici, donc c'est bien de le partager aussi. Merci à tous. Génial. Merci Karine, très bonne journée. Au revoir.